Bonjour, qu'est-ce que c'est cette semaine? Ouais, je fais un distributeur de bonbons. Chaque année, pour nos marchés de Noël, on ajoute des choses. Ouais, pas juste des nouvelles figurines, mais aussi des modèles de cadeaux que j'avais donnés l'an dernier. Ouais, lors de notre dernière saison de marché de Noël, j'ai aussi fabriqué plusieurs distributeurs de bonbons. In this video, I'm going to show you how to make one of these. Ouais, mais je dois avouer que j'ai pris l'idée de Todd. Après avoir visionné sa vidéo, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'en fabrique moi aussi. Le plus beau, c'est que les fichiers sont disponibles sur le site de Vectric. J'ai donc utilisé le design original que j'ai modifié à mon goût. Ouais, j'ai commencé par tout modifier en millimètres et ajouter de l'espace pour mettre des bonbons. Voici une simulation de 2 étages du distributeur avec un trou plus grand pour pouvoir mettre encore plus de bonbons. J'ai aussi ajouté plusieurs trous pour que l'assemblage soit plus facile. Les étages comme ça, ils ne bougeront pas durant le collage. Ouais, mais c'est pas tout. Il y a aussi un autre planche avec l'étage du milieu, le couvercle et d'autres morceaux pour le distributeur. J'ai aussi ajouté plusieurs chanfreins pour aider à faire glisser les bonbons à l'extérieur. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est couper mon premier prototype. Et c'est le moment idéal pour le tout premier projet que je vais faire en utilisant mon nouveau changeur de fraises automatique. Ouais, mais avant de commencer, je dois le remplir avec les 6 fraises qu'il faut pour faire ce distributeur. Ensuite, je visse le premier morceau de pain qui va me servir pour mon prototype. La prochaine étape, c'est prendre une fraise pointue pour venir identifier le coin de départ et aussi ajuster la hauteur initiale. Ensuite, c'est le grand départ. La première chose que la CNC doit faire, c'est changer la fraise pointue pour celle de 1/8 de pouce qui va percer les trous d'alignement. Ensuite, suivre toutes les autres découpes nécessaires, et ça, sans aucune opération de ma part, à part filmer le tout.
Quand toutes les découpes sont terminées sur la première partie des morceaux, je mets un autre planche de pain sur le CNC et c'est reparti pour le reste des pièces. Et finalement, après à peu près 1 heure plus tard, j'ai tous les morceaux pour mon premier prototype. Là, je trouve pas mal d'erreurs. Premièrement, le chanfrein du bas du réservoir, il est pas vraiment à bonne place. En plus, j'ai oublié de faire le trou de l'arbre du mécanisme sur la partie centrale. Le reste, il est pas si mal, à part là, avoir aussi oublié le trou du mécanisme. C'est donc le temps de faire les modifications nécessaires et de couper un second prototype. Après avoir libéré tous les morceaux, c'est le temps d'enlever les ailettes qui retiennent tout ça ensemble. Je vérifie aussi si tous les morceaux s'emboîtent comme il se doit. Ouais, c'est pas fort. J'ai oublié de percer le trou de l'arbre du mécanisme. Ouais, mais pour l'instant, je vais simplement le faire à la perceuse à colonne. Pour faire un test d'assemblage, je dois couper des bouts de goujon pour l'alignement. Et c'est le temps pour mon premier test. Ouais, c'est pas mal. Tout semble fonctionner. Par contre, je dois couper un autre bout de goujon pour l'arbre du mécanisme. Bon, voilà comment tout va s'assembler. Ouais, c'est assez excitant. Par contre, il manque l'acrylique transparente à l'avant. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Une des choses que j'ai faites différemment de l'original est que je coupe certaines parties de l'acrylique en biseau pour avoir un chanfrein sur les morceaux d'acrylique. Mais le haut et les parties qui sont à l'intérieur sont coupées avec une fraise droite. Et c'est parfait. Tous les trous arrivent avec les trous d'alignement. Par contre, il manque le plexiglas rouge. Je le coupe maintenant. Et comme pour l'acrylique transparente, les parties extérieures sont coupées en biseau. Maintenant, je dois m'occuper de tout ça. Une chose de sûre, c'est que couper avec une fraise à biseauter ne laisse pas une très belle surface. Je dois sabler ça maintenant. Voilà de quoi les distributeurs auront de l'air. Je suis pas mal satisfait. Mais une chose dont je suis moins content, c'est de la finition des côtés biseautés du plexiglas et de l'acrylique. Une chance que c'est pas vraiment difficile à régler. Il faut juste une torche et chauffer leur bord. Ouais, mais le plus dur, c'est de ne pas se brûler. Ici, vous pouvez bien voir la différence entre le côté non chauffé du haut comparé à celui que j'ai chauffé en bas. Je dois aussi chauffer l'autre morceau de plexiglas et l'acrylique. Ouais, mais c'est pas totalement terminé avec la CNC pour un prototype.
parce que je dois aussi couper une base à ce distributeur. C'est maintenant le temps de voir de quoi ça aura de l'air. Tout de suite, je vois que ce sera trop difficile de sortir les bonbons avec ce rebord. Je fais donc un nouveau design et je coupe un second prototype de base. Maintenant, les bonbons seront bien plus faciles à prendre. La prochaine étape, c'est de coller un prototype. En fait, c'est pas vraiment difficile. J'étends de la colle et avec l'aide des trous d'alignement et des petites longueurs de goujon, et le tout se met en place par lui-même. Quand les 3 étages sont en place, j'ai juste à mettre des serre-joints et attendre que la colle soit sèche. Quand elle l'est, j'enlève les bavures de colle à l'intérieur de l'emplacement du mécanisme et j'utilise une râpe pour mettre les rebords du haut droit. L'extérieur, il est sablé différemment. À ce moment-ci, j'ai tout utilisé les bouts de pain que j'avais surfacés. Comme je veux faire plus qu'un distributeur, je pense donc utiliser cette planche de pain qui est derrière l'atelier. Ouais, mais je m'aperçois assez vite qu'elle n'est pas assez large pour mon patron. Je vais donc utiliser cette planche à la place. Après l'avoir descendue, je la coupe en petits bouts. Et je la surface. C'est ici que je suis heureux d'avoir une dégousseuse de 30 cm. Et c'est reparti pour les découpes de distributrices. Je coupe un arrondi sur tous les rebords de tous les couvercles. Pour pouvoir coller le bouton sur le couvercle exactement à la même place sur tous les couvercles, je me coupe un gabarit dans un morceau de carton épais et dur. Tous les boutons sont collés avec de la colle instantanée. Avec mon gabarit, c'est super facile de les coller tous à la même place. Ouais, mais je prends pas de chance que la colle va retenir le bouton à vie. Je perce donc un trou au centre du bouton et j'ajoute une vis. Ensuite, je colle la partie qui s'insère d'un distributeur à sa place et du coup, je cache le fait qu'il y a une vis qui retient le bouton. Voici les 7 bouchons qui sèchent. Je laisse ça comme ça toute la nuit. Le lendemain, je fais un peu de sablage sur les bases et je coupe plusieurs bouts de goujon pour que je puisse commencer à coller tous les distributeurs. En fait, coller les 6 distributeurs qui restent, c'est pareil comme ce que j'ai fait pour coller le prototype. J'étends de la colle, je mets chaque étage un par-dessus l'autre et j'ajoute des serre-joints. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que toute cette colle sèche. Et voilà, c'est fait. Je dois maintenant m'occuper des bavures de colle et des bouts qui ne sont pas en bon angle à l'intérieur. Pour ça, j'utilise la meuleuse pneumatique avec des embouts de sculpture. De cette façon, je sculpte l'intérieur exactement comme je le veux. Par contre, il faut finir le job à la main avec du papier sablé.
L'extérieur, il est bien plus facile. Le bas, il est rendu droit avec ma grosse sableuse à bande, tandis que le reste, il est fait avec ma plus petite. Ouais, mais c'est pas fini. Il faut finir le sablage à main pour enlever toutes les traces de la sableuse à bande. Ensuite, je fais un arrondi à l'arrière. Avant d'aller plus loin, je vérifie si le mécanisme fonctionne sur tous les distributeurs. S'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, comme celui-ci, je l'arrange tout de suite. Parfait. Je m'assure que tous les distributeurs fonctionnent parfaitement et je peux maintenant coller l'arbre du mécanisme en place. J'étends de la colle et je déplace l'arbre à l'endroit où j'ai marqué son emplacement. Avant de pouvoir continuer, je dois sabler l'arrière des distributeurs ainsi que la base. Et là, je peux coller la base en place. Pour ça, j'étends de la colle au bas du distributeur et je le dépose sur la base à sa place. Ouais, c'est assez facile de voir à l'œil parce qu'il faut l'aligner avec les chanfreins dans la base. Ensuite, je mets ça en serre et je répète l'opération pour les autres distributeurs. Maintenant, je n'ai qu'à attendre que la colle soit sèche. Par contre, c'est collé juste sur du bois de bout. Ça ne tiendra jamais si je n'ajoute pas des vis au bas, juste ici. Pour que toutes les vis soient à la même place, je me fais un autre gabarit avec le reste du bout de carton que j'avais utilisé auparavant. Quand le carton est à la même grosseur que la base, je marque les endroits où les vis vont être et je perce des trous. Ensuite, je peux me servir du gabarit pour marquer les places où mettre les vis et dévisser. Voici tout le travail de bois terminé sur les 7 distributeurs. Je dois maintenant m'occuper des autres parties. La première chose à faire, c'est de sabler les rebords qui sont coupés en biseau. Ensuite, les chauffer. Quand tous les morceaux ont des rebords luisants, je peux appliquer le fini. En fait, c'est un mélange d'huile minérale et de cire d'abeille. J'en applique partout sur les couvercles, à l'intérieur des distributeurs, à l'extérieur et sur le mécanisme. Ensuite, je laisse la cire durcir un peu toute la nuit. Le lendemain matin, je frotte vigoureusement avec un linge sec pour donner un peu de lustre au fini. Quand un distributeur est bien frotté, je peux brûler mon logo à l'arrière. Avoir un brûleur laser sur sa CNC, c'est terriblement commode dans des circonstances comme celle-ci. Je n'ai juste qu'à modifier un peu le fichier et je peux brûler à la verticale à l'arrière des distributeurs. Ouais, mais j'ai pas tout à fait fini. Je dois m'occuper du bouton du mécanisme. La première chose à faire, c'est de percer un trou chanfreiné. Ensuite, avec un espaceur d'acrylique, je perce un trou pour la vis et je précoupe le filetage. Maintenant, je peux assembler les distributeurs. Pendant que je fais ça, la CNC brûle mon logo. Ouais, c'est assez long avec ce petit laser qui est pas très puissant. Et voilà, mes 7 distributeurs sont prêts pour nos marchés. La seule chose qui leur manque, c'est des bonbons. En tout cas, l'essayer pour la première fois a été la joie de ma journée. Je suis pas mal satisfait du look de mes distributeurs et je veux remercier Todd de m'avoir inspiré. Ouais, j'ai pas exactement fait comme lui, mais je trouve que les petites modifications, comme les chanfreins, ajoutent quelque chose de plus au produit final, ainsi que l'espace supplémentaire qui se trouve dans la partie arrière.
C'était mes distributeurs de bonbons qu'on vend dans nos marchés de Noël. Et au plaisir de se revoir bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.